Mon réveil n'a pas sonné ce matin. Étaient-ce les prémices d'une journée pas comme les autres? Une chose est sûre, nous voilà à présent au soir. La nuit est tombée et je me demande toujours où je suis et où j'ai passé cette drôle de journée, cette journée flippante. Comme je l'ai dit précédemment, mon réveil n'avait pas sonné ce matin. J'ai donc ouvert les yeux instinctivement, comme si je savais déjà que cette journée ne serait pas comme les autres. Ça s'est très vite confirmé. Après avoir ouvert mes persiennes, j'ai découvert qu'il pleuvait abondamment. Le ciel avait une teinte plus grisâtre que d'habitude. Mais ce n'est pas ça qui a retenu mon attention, non. J'habite dans une rue très passante. Une rue bondée de monde. Mais là, il n'y avait personne. Pas même une voiture roulant sur cette route d'habitude si fréquentée. C'est aussi à cet instant précis que j'ai prêté attention au silence. Pas un bruit, hormis la pluie. C'était inquiétant. Dès lors, je me suis dirigé dans la cuisine pour me préparer un café et donner peut-être à cette journée étrange une allure de journée banale. Mais j'avais déjà un sacré sentiment de malaise et ce n'était que le début. Comme tous les matins, j'ai consulté mon portable. Sur celui-ci était écrit un étrange message qui disait que mon appareil ne pouvait pas fonctionner dans cet endroit, qui semblait dépourvu de toute forme de réseau. J'ai bien sûr pensé à un dysfonctionnement, et j'ai essayé de me rassurer comme je le pouvais. Je me suis donc dirigé vers l'évier pour prendre de l'eau pour remplir ma cafetière. Mais là, tout ce qui a coulé de celui-ci était une sorte de matière verte gluante, comme du slime, en plus dégueu. Je me suis donc rabattu sur une bouteille d'eau pour remplir celle-ci, en pensant qu'il y avait certainement des problèmes de canalisation, vu la couleur de la flotte. Et je me suis abstenu de prendre une douche. L'idée d'avoir ce liquide écœurant couler sur moi me dégoûtait au plus haut point. Après avoir donc réussi à me faire un bon café, je dégustais celui-ci dans mon salon, en allumant la télévision. Et là, de la neige sur mon écran, comme au bon vieux temps. Sauf que les chaînes à ce jour diffusent 24 heures sur 24. À présent, c'est le genre de choses que l'on ne voit plus. Et le pire est que lorsque je me suis mis à me rapprocher de mon écran et à écouter un peu plus près, j'ai entendu des phrases qui n'avaient aucun sens. Plus de doute possible. Cette journée n'avait rien de normal. J'ai éteint mon écran, tant ces voix me mettaient mal à l'aise. Je suis donc allé m'habiller et je suis sorti de chez moi. Je voulais constater si dehors il se passait des drôles de choses, car cette journée était vraiment bizarre. Et la rue était déserte. Il n'y avait pas âme qui vive. Et comble de l'étrange, bien que ce soit l'hiver, la pluie qui tombait était chaude comme une douche. Pressant le pas, j'ai longé la route sur quelques centaines de mètres, sans croiser ni voiture, ni habitants. J'avais l'impression d'être dans une ville morte. Pourtant, tout était identique à la réalité, mais totalement désert. J'ai alors pensé à un rêve. Réaliste, mais un rêve quand même. Mais comment pouvais-je ressentir l'humidité à travers mes vêtements de manière aussi réaliste? J'ai continué ma route, jusqu'à rejoindre la galerie marchande à côté de chez moi. S'il y avait un endroit où j'allais trouver du monde, c'était bien là. Lorsque j'y suis arrivé, il n'y avait pas âme qui vive. Tout était calme, hormis la musique d'ascenseur diffusée dans les haut-parleurs. Pourtant, tout était illuminé, comme un vrai jour d'ouverture. Je scrutais ces allées vides, fantomatiques, inquiet me posant toutes ces questions qui semblaient faire écho dans ma tête, sans réponse. Mais où est-ce que je peux me trouver? Un rêve, enfin, plutôt un cauchemar. Je ne voyais que cette réponse. Et alors que j'étais perdu dans mes pensées, je fus retiré de celle-ci par un bruit de pas d'un homme. Enfin, ce que j'imagine être un homme derrière son masque malsain. Et il s'approcha de moi
et me dit d'une voix inhumaine, effrayante. Bonjour, cher visiteur. Bienvenue dans la journée qui n'existe pas. Tu y es enfermé pour l'éternité, à moins que tu ne découvres son secret et que tu arrives à t'échapper. Trouve la solution et tu pourras quitter cet endroit. Puis il a disparu, en courant d'une drôle de démarche, un peu comme un crabe sur le côté. C'était si étrange. J'ai continué à penser que j'étais en train de faire le plus bizarre et réaliste cauchemar de mon existence, et qu'il me tardait de me réveiller. Dans celui-ci, je me baladais dans un centre commercial vide, sans aucune âme qui vive, hormis un homme masqué à la voix démoniaque et qui marche en crabe. Ça pourrait presque prêter à rire, mais croyez-moi, tout ceci est effrayant. Je suis donc sorti pour retrouver cette pluie aussi chaude qu'une douche dans ces rues vides de personnes. Et je décidai de me rendre chez ma petite amie, qui n'habite qu'à 3 stations de métro de là. J'ai pris l'escalier pour arriver directement sur un quai vide, comme le reste. Je pensais à cet instant même que le fait de vouloir retrouver ma copine chez elle dans un monde qui n'est plus habité était une idée stupide. Mais je suis quand même monté dans la rame. Et 3 stations après, je descendais pour rejoindre le quartier de ma bien-aimée. Je suis monté dans son immeuble, toujours sans croiser personne. J'ai ouvert sa porte avec un jeu de clés qu'elle m'a laissé au cas où. Et là, c'était toujours son appartement à l'identique. J'avançais vers son salon, quand soudain, je vis ses cheveux dépasser du dossier du canapé. Elle était là, assise, en me tournant le dos. Oh, mon cœur s'est alors rempli de joie, mais celle-ci fut de courte durée. Lorsque je suis arrivé à sa hauteur, ce n'était pas elle qui était assise dans le canapé, mais une poupée grandeur nature à son effigie. Malsaine, glauque. Je peux vous assurer que vous retrouver face à cette poupée en plastique m'a glacé le sang. C'est alors qu'est apparu à nouveau l'homme masqué, qui s'adressait une fois de plus pour me dire « Comme tu vois ici, rien n'est normal. Et si tu restes trop longtemps dans cet étrange environnement, tu vas y perdre ton esprit. Tu seras alors placé à l'asile des âmes perdues. Et crois-moi, tu ne voudras pas y aller. Non, tu ne voudras pas y aller. Sache que les choses vont s'empirer. Plus longtemps tu resteras ici. Alors débrouille-toi et sors de ce monde. Tu iras chez les fous. Chez les fous. » Il y avait donc déjà eu des gens ici avant moi qui apparemment n'avaient pas trouvé la solution et auraient du coup fini cinglés. Ceci dit, il y a de quoi. Moi-même, je n'étais dans cet endroit que depuis quelques heures, mais je commençais déjà sérieusement à perdre un peu la tête. Mais il était hors de question que je croupisse dans ce monde vide. Puisqu'il y avait une solution pour entrer chez moi, j'allais la chercher. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs fait tout le reste de la journée. Je me suis rendu dans divers endroits que je connaissais, mon boulot, chez des amis, à mon bar préféré, dans ma salle de sport. C'est d'ailleurs dans celle-ci que ça a commencé vraiment à s'aggraver. J'ai vu des membres humains amputés, y faire des efforts, soulevant de la fonte, manipulant des poids. Mais c'était juste des membres. Il n'y avait pas les corps. C'était atroce cette vision de membres coupés et ensanglantés. C'en était trop pour moi. Après avoir vu cette horreur, je suis retourné chez moi. Enfin, ce qui est censé être chez moi. Et je m'y suis enfermé pour me protéger de tout. De ces rues vides, de bruit, vides de vie, et pourtant si angoissantes. De cette étrange vision de ma petite amie en poupée. De cet homme masqué à la drôle de voix qui se joue de moi. Mais aussi de ce qui empire. La pluie qui tombe et qui commence à devenir rouge sang. Derrière des dizaines de fenêtres, j'ai vu des pantins désarticulés me regarder. Les objets dans mon appartement ont tous changé de place. Et comble de l'horreur, je me suis fait pincer le bras par un de ces maudits pantins qui s'était posé sur mon lit. J'ai dû enfermer celui-ci dans ma salle de bain.
qui au passage était couverte du même liquide vert qui sortait de mon évier ce matin. Tout se dégénère. Je deviens fou. Mais le pire dans tout ça, c'est que je ne trouve toujours pas cette putain de solution pour partir d'ici. Alors là, je range mon appartement. Je ramasse entre autres mon radio-réveil, qui même débranché marche encore. Il affiche 19h23. Et la date est le 29 février 2019. 29 février 2019. Mais cette année, il n'y a que 28 jours en février. Je suis donc dans la journée qui n'existe pas. C'est peut-être ça la solution. Peut-être que si je vais me coucher, je me réveillerai le 1er mars, un jour qui lui existe bien. Je vais faire ça, oui. Je suis sûr que c'est ça la solution. Oh purée. J'ai un de ces mal de crâne. Oh. Bon. Je suis bien chez moi. Est-ce que je suis revenu? Oh putain. Je vais aller vérifier ça à la fenêtre. Faut que j'aille voir ça. Oh mon Dieu. Ah yes. Oh putain. C'est pas vrai. La rue est pleine de voitures. De monde. Oh bordel, j'ai jamais été aussi heureux de voir ça. Ah, l'eau. Il faut que j'aille vérifier l'eau. Vite. De l'eau. Mon Dieu, de l'eau. Ah, ça marche. C'est de l'eau transparente. Oh putain, tout ça n'était qu'un putain de cauchemar. Oh, comment c'était réaliste. Waouh. Mon Dieu. Ah, ça y est. Oh là 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 là. C'est même dément. J'ai même un bleu à l'endroit où je me suis fait pincer par cette saloperie de marionnette, de pantin. Putain, quel sale délire. Enfin, je suis bien chez moi. Quand je regarde par la fenêtre et que je vois tous ces gens courir en bas dans les rues, et ce brouhaha de toutes ces voitures, je... Oh non, merde. C'est quoi ça? Oh non, 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 non. Oh non. À la fenêtre de l'immeuble en face. Putain. En face de moi, il y a un pantin qui me fait signe.